Les invités du club de Noël sur Europe 1. On va parler un petit peu télé maintenant. Ouais. Avec vous, Jean-Philippe, puisque chaque jour, on vous retrouve pour mi-vu, mi-connu. Arnaud et Tom, vous regardez, vous, un petit peu la télé. Est-ce que vous avez le temps de suivre ce qui se passe ? Ouais, bien sûr. Oui, pas mal. Quels sont vos programmes de choix ? C'est ceux qui vous font pas changer de chaîne ? Moi, je regarde la Starac. Ah mais oui, mais on vous y a déjà participé aussi. On vous y a vu il y a pas très longtemps. Voilà, j'ai participé à la Star Academy. Ils m'ont pas gardé au château. Ah, pourtant, voilà, franchement, là, j'ai un peu les boules. Écoutez un petit peu parce que, à mon avis, ils se sont trompés. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Sans déconner. Pas besoin de rester au château là. Mais non, pas besoin de château. En fait, vous avez cassé le château, Arnaud Ducret, c'est pour ça. Non, je me suis bien amusé, c'était cool. Ouais, c'était chouette. On vous a proposé de venir chanter à la Non, Starac ? ouais, le producteur m'a proposé, comme je fais les enfoirés, que le producteur aussi fait les enfoirés, ouais. qui voilà, il me connaît un peu sur scène et que je place un peu ma voix de temps en temps. Et il me dit viens faire un morceau avec les jeunes gens. J'ai dit avec grand plaisir et donc choix s'est porté sur Johnny immédiatement. Ouais, j'ai essayé de faire mais c'est surtout pour eux parce que eux ils bossent beaucoup les gamins. Toi t'arrives, tu fais un morceau, j'ai bossé quoi. Je voulais arriver en être à la hauteur. Être un peu à la hauteur au moins des jeunes candidats quoi. Donc, je comprends. Et Tom Villa à la Starac, ça pourrait arriver un jour ? Ouais, pour faire les lumières, bien sûr. Et notre régisseur guest ce soir. Ouais, non, on chante, non, ça je laisse ça Arnaud. D'accord. Pas de soucis. Bon. Danser avec les stars aussi, hein. Danser avec les stars, non. C'est le premier mec que je vois danser avec les gens. Le chant, la danse, non, la bouffe non plus, non, mais j'ai pas de talent. Voilà, je suis nul. Non, vous dévaluez vraiment. En tout cas, on en a un effectivement ici qui regarde beaucoup la télé, c'est Jean-Philippe Longo. Il regarde la télé, mais celle d'un temps révolu, vous savez. La télé d'avant. Voilà, c'est ça. Chaque jour, vous revenez sur des émissions au concept original, mais qui n'ont pas duré et qui sont, cela dit, racontées par les animatrices et animateurs qui les ont présentées. Vous les avez interrogés et aujourd'hui, on va parler d'amour avec vous. Bah oui, parce qu'au début des années 2000, la télé jouait régulièrement les agences matrimoniales un petit peu coquines et ça cartonnait. Hein. Il y avait le Bachelor, il y avait Opération Séduction sur M6, l'île de la Tentation sur TF1. Des concepts de rencontres les plus souvent diffusés durant l'été et qui faisaient monter la température chez les téléspectateurs. Alors, des émissions diffusées sur TF1, sur M6, mais bizarrement jamais sur le service public. Bah non, France Télé a toujours été un petit peu frileuse à l'idée de se lancer dans les émissions de dating et encore plus dans la télé-réalité en général. Mais en 2004, c'est Jean-Luc Delarue qui va casser les codes en produisant un jeu pour France 2 qu'il baptise le Brise-Cœur, une création 100% française. Alors le concept il est simple, c'est une célibataire qui se retrouve face à 3 prétendants qui correspondent à ses goûts normalement. Ouais. Et le but est de choisir celui avec qui elle va partir en week-end. Mais attention, parmi les 3 prétendants se trouve le fameux Brise-Cœur, à savoir un postulant qui n'est pas célibataire. Et si elle tombe dessus, c'est le Brise-Cœur qui gagne le fameux week-end avec sa vraie moitié. D'accord. Alors, qui est-ce qu'on retrouvait à l'animation de ce jeu ? À l'époque, elle vient tout juste d'arriver sur France 2, c'est Sandrine Quétier qui prend les rênes de cette agence matrimoniale dans un rôle qui pour certains était similaire à celui d'Evelyne Leclerc dans Tournée Manège, comme elle me l'a raconté. C'était de faire le lien, c'était d'accompagner notre candidate dans ses choix, tout en ne sachant pas qui était Brise-Cœur. C'était d'animer un petit peu la sauce. Je trouve que la comparaison, elle est facile, quoi. C'est parce qu'elle a fait ça, et elle n'a pas fait que ça, d'ailleurs. On a tendance à vouloir mettre des gens dans des cases et des étiquettes, et j'étais peut-être l'Evelyne Leclerc pendant le Brise-Cœur, mais je faisais déjà aussi d'autres choses à côté, en fait. Mais la comparaison avec Tournée Manège va s'arrêter là, parce que le jeu va plus loin que son ancêtre. Parmi les épreuves proposées, il y a la présence en plateau de la véritable petite amie du Brise-Cœur. Et donc, sous ses yeux, en gros, son mec doit donc draguer une inconnue afin de remporter le week-end. Okay. Vous imaginez un petit peu ? Ouais, c'est une idée plutôt surprenante qui étonnait également Sandrine Quétier. Ça, c'est quand même chelou, hein. Parce que le conjoint, en fait, il espérait partir en week-end. Il espérait que la candidate choisisse, le Brise-Cœur pour pouvoir partir en week-end. Ouais, ça, c'est un peu chelou. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça fait un twist, un ressort qui est intéressant aussi. Ouais, effectivement. Et au niveau des épreuves, ça dérapait un petit peu aussi. Mais il faut rappeler que le jeu était diffusé en semaine à 18h, donc à la même heure sur France 3, il y avait Question pour un champion. Hein, donc c'est un horaire, il ne faut pas trop perturber les téléspectateurs. Et pourtant, dans le Brise-Cœur, ça se lâche. À coup de sous-entendus plutôt coquins entre les candidats. Il y a même une épreuve sur les positions du Kama Sutra. Et des candidats bien dévergondés et très loin du casting de Tournée Manège. C'était forcément des gens qui ont du bagou, qui ont du répondant, et on sait qu'il va se passer quelque chose quand ils vont être à l'antenne. La parole était assez libérée, bien sûr, dans la mesure du raisonnable, puisqu'on était sur
sur France 2 à 18h. Mais oui, je trouve que c'était quand même assez nouveau et dans le ton et dans la forme. Donc oui, on leur disait certainement pas que c'était tourné manège. Bon alors, je vous pose la question pour la forme, puisque si vous en parlez dans Midi Méconnu, c'est qu'a priori non. Mais est-ce que ça a fonctionné ? Bah non, seulement 800 000 téléspectateurs en moyenne, c'est carrément un flop. Et pas de chance, puisque le programme est diffusé juste après le Tour de France et juste avant les JO d'Athènes. Donc pas vraiment le temps de s'attacher au concept. Un jeu dating un peu coquin au quotidien sur France 2, les téléspectateurs n'étaient peut-être pas prêts pour ça aussi. Tout comme Sandrine Quétier, qui n'aurait jamais candidaté à ce genre de programme. Je pense pas, parce que je pense que j'aurais pas eu le bagou nécessaire et puis bon, j'étais pas célibataire et puis je trouvais ce procédé qui était quand même c'est quand même osé quoi d'y aller, de déclarer qu'on est célibataire, de faire un peu entre guillemets un marché. Non, je pense que j'en aurais pas été capable et c'était pas mon mode de fonctionnement pour trouver l'amour. Et le brisqueur ne sera donc qu'un amour de vacances pour Sandrine Quétier durant 3 semaines de diffusion seulement. Et juste après cette expérience, l'animatrice quitte France 2 pour TF1 où elle animera de nombreuses émissions comme 50 Minutes Inside ou Danse avec les stars. Et aujourd'hui, elle a complètement abandonné la télé pour la musique. La télévision, vous êtes vous, mais vous êtes une partie de vous pour répondre à une demande, à une ligne éditoriale d'une chaîne. On prend Inside ou on prend Danse avec les stars. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animateur aussi qui est au service de l'émission et ce qui est bien normal. Donc vous êtes vous, mais vous êtes une version de vous que les téléspectateurs attendent. La musique, vous êtes vous à 100%. Et j'avais vraiment envie, dans ma seconde partie de vie, d'aller vers des émotions peut-être plus intenses et peut-être qui me ressemblent davantage. Et maintenant, c'est donc en vinyle notamment qu'on peut écouter Sandrine Quétier. Elle a d'ailleurs sorti cette année un album qui est une petite pépite, Hard to Follow. Elle est aussi comédienne et si vous souhaitez la voir, ce sera désormais au théâtre ou en concert avec notamment le titre Walking on a Wire. Walking on a Wire par Sandrine Quétier. C'est vrai que son album est une petite pépite. Merci beaucoup Jean-Philippe. Arnaud Ducret et Tom Villa, vous restez avec nous. On va justement en parler un petit peu télé avec vous dans quelques instants. On marque une toute petite pause et on revient juste après pour la suite du Club de l'Hiver en direct sur Europe 1 jusqu'à 11h.